Les visages très concentrés évidemment. Des Algériens comme des Zimbabwéens. Les Warriors du Zimbabwe viennent ici au stade du 5 juillet 1962 pour faire un très gros coup. Et ça serait vraiment un énorme coup que de les voir prendre à revers cette équipe-là. Avec en défense, vous l'avez compris, Mehdi Tarat à la place de Jamel Benlamri qui est un petit peu gêné par sa cheville. Le défenseur de l'eau. Un joueur du PFC sera titularisé dans cette défense-là. Aïssa Mandi auprès de lui. Et puis Mehdi Abeid, le Nantais, l'ancien joueur de Dijon, qui sera titularisé dans le cœur du jeu. On attendait peut-être Belkebla, ça ne sera pas le cas. Benrahma sera lui aussi sur le banc. Remplacé entre guillemets par Yacine Brahimi, puisque Brahimi est l'un des tauliers de cette équipe-là. Mais le peuple algérien voit en Benrahma le futur, l'après Riyad Mahrez. On en est encore loin. En tout cas, les 11 de départ, justement, on les découvre. Andy Delors sera sur le banc. Et puis on vous en parlait tout à l'heure, Sofiane Feghouli a titularisé au milieu de terrain. Ça n'est pas une surprise, tout comme Ismaïl Benasser qui a joué dimanche avec l'AC Milan face à l'Hellas Vérone. Match compliqué pour Benasser dans le cœur du jeu. Les joueurs de Vérone qui avaient fait un marquage individuel sur lui. Et ça a été un match très compliqué pour lui, comme pour Franck Kessié d'ailleurs au milieu de terrain. Le 11 de départ du Zimbabwe, le voici également. Il est arrivé très vite, il est passé d'ailleurs très vite. Et vous allez découvrir ces joueurs-là qui vont se réunir évidemment autour de Kama Biliat et Tino Kadewere. Coup d'envoi imminent au stade du 5 juillet 1962. L'Algérie repart à la conquête de l'Afrique. Il y a eu une petite pause au niveau des matchs éliminatoires pour cette CAN 2021 qui se jouera finalement en 2022. Vous avez sans doute suivi tout cela en raison évidemment de la Covid-19, de la pandémie. Mais en tout cas, ce groupe H est passionnant. L'Algérie pour l'instant première de ce groupe avec 2 victoires contre la Zambie et le Botswana accueille le Zimbabwe. Son dauphin dans ce groupe-là, match piège par excellence pour les Fennecs, puisque cette équipe du Zimbabwe a fait 0-0 contre le Botswana en ouverture, puis victoire 2-1 en Zambie lors de la 2e journée. Il va falloir faire preuve de sérieux pour les hommes de Jamel Belmadi. Mehdi Tarat sera titularisé en défense centrale à la place de Benlamri, on en parlait tout à l'heure. Il est un petit peu blessé à la cheville, pas de prise de risque. Et puis au milieu de terrain, Mehdi Abeid, le Nantais, a été préféré à Belkebla devant Brahimi, Bounedjah. Et Riyad Mahrez vont tenter de faire vibrer très fort le peuple algérien qui ne sera pas présent dans le stade. Premier ballon pour les Zimbabwéens dans la surface de réparation. C'est finalement repoussé loin, haut et fort. Frappé rentre, attention à ce ballon dans la surface de réparation. La reprise, balle de but au 2e poteau. L'arrêt de Raïs Mboli. Il parle beaucoup. On a vu Brahimi donner les consignes. Mboli un peu trop court. Balle repoussée de la tête par Rami Ben Sebaini. Imaginez une équipe qui se cherche beaucoup plus et ça, néanmoins, ça quand même, ça. Mahrez, la frappe de Cohan qui fonctionne. Et ballon à l'opposé, attention. Attaque impeccable de Ben Sebaini. Balle de relance. Là, Brahimi qui va prendre l'extérieur. Brahimi. Il a fait Feghouli près de lui. Il a Riyad Mahrez à l'opposé. La spéciale de Mahrez peut-être. La passe croisée plus tôt. Et la frappe derrière, elle est contrée par Moudimou. Mais il était bien venu s'intercaler, Sofiane Feghouli, sur cet appel plein axe. Il peut peut-être un peu plus garder ce ballon pour pouvoir aller travailler son défenseur directement en 1 contre 1. Il y avait peut-être moyen surtout de tenter la frappe Riyad Mahrez, sa spéciale. Rentrer sur le pied gauche. Et frapper, il va se charger de ce corner là, Riyad Mahrez. Il va finalement jouer à 2, ouais.
travaille beaucoup du côté algérien, beaucoup de patience pour travailler ce bloc zimbabwéen. Mahrez au deuxième poteau, balle de but pour l'Algérie, gros choc. Oui. Charge. Avec Chipedze. Pour les Zimbabwe, c'est piégeux. Raïs Mboli, un poil trop court sur ce coup-là. Il a peut-être perdu ses appuis d'ailleurs. Et en tout cas, il a été devancé. En tout cas, du match, David, on peut penser que c'est la meilleure occasion. Hein, parce que là, il y a vraiment juste un petit coup de tête. Oh là là, il est seul, mais seul comme on peut être seul au monde. Oh là là, il a voulu trop la frapper, vous voyez. Le Milanais qui essaye de se mettre entre les lignes. C'est effectivement très très resserré. Alaimia qui cherche une solution près de lui. Ballon encore intercepté par Lunga. Autre. Raimi. Présence. Ils sont à chaque fois 2 ou 3 sur le porteur de balle. Il y a beaucoup de touches de balle du côté de l'Algérie en ce début de partie. Les joueurs qui se trouvent un petit peu moins, un petit peu frustrés également de ne pas pouvoir jouer plus simple. Et du coup on essaye un petit peu l'exploit individuel pour l'instant parfois. Mais c'est vrai qu'ils ont très très peu de temps. Alors on parlait tout à l'heure de joueurs qui manquent de rythme en face. Ce sont aussi des joueurs qui sont très frais du coup. Contrairement à tous ces joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. C'est pour ça que je parle de patience, parce que certainement qu'à un moment donné, évidemment, la fatigue va faire son usure. On va se retrouver avec des garçons qui ont moins de coffres. Alors là, sur les 20 premières minutes, ils l'ont le coffre. Là-dessus, il n'y a pas d'interrogation. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir? Et on sait que les Algériens, par rapport à ça, eux, la qualité technique, ils vont la garder jusqu'au bout. Betsebaini, Brahimi, la fraise de balle, elle est bonne, le contrôle et surtout le crochet. Non, trop long. On les voit très disciplinés, très rigoureux. Il récupère là, attention à ce tacle, il est très très appuyé. Aïe. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Moudimou qui se fait avertir. Carton, me semble. Le joueur d'Al Rayyan ou celui de Manchester City. Un Zimbabwe au sol. Non, c'est pas au sol, David. Pour éviter la frappe rasante. Exactement. Ah oui. C'est de plus en plus. Il est au sol, a priori. Oui, alors, oui, pardon, vous avez raison. Ah oui, non. Mais c'est Brahimi qui va s'y coller, c'est frappé. Et c'est lui qui la sort. J'ai l'impression. Effectivement. Et il a totalement oublié de continuer de positionner au minimum son corps. Et le nouveau joueur d'Al-Sadd au Qatar, qui a eu probablement la meilleure situation algérienne depuis le début du match. Le voilà reparti dans la surface de réparation. Bounedjah, repéré par Mehdi Abaïd. Brahimi qui va ressortir. Bounedjah. Il a raté. Le posé, il a trébuché. Lunga et ballon récupéré finalement par Fegouli. La frappe de Fegouli. La balle est repoussée, ça finit au fond. Cette fois-ci, il a parfaitement suivi Bagdad Bounedjah dans un rôle de finisseur de renard des surfaces. Ça fait 1-0 pour les Fennecs face au Zimbabwe. Il a bien fait de frapper finalement. Sofiane Fegouli. L'attaquant, il a fait vraiment son travail. Vous voyez ici, la course, il arrive de loin, il est déterminé. Bounedjah derrière, il claque bien son ballon. Alors elle est bien sèche, hein, la frappe de Fegouli là-dessus, on voit. Elle est au sol, donc c'est pas évident. Et effectivement, travailler. Lunga, qui va surtout conserver ce ballon-là. Il va falloir aller le chercher dans ses pieds. Riyad Mahrez, le centre rentrant. Balle de but pour l'Algérie. Et ça finit au fond parce que le pied gauche de Riyad Mahrez a parlé. Il a déposé ce caviar sur la tête de Sofiane Fegouli. Ça fait 2-0 pour l'Algérie. Et ça, c'est une action limpide et de très très grande classe. Ça fait 2-0. Et Fegouli marque de la tête. Oui, puis je trouve que c'est une action, j'allais dire, intelligente dans le sens, voilà, on continue de travailler, d'aller sur les côtés. Vous voyez, regarde ici ce centre qui part de très très loin, même si on est revenu se positionner. On a mis du monde devant la surface, donc voilà. Je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé par les Algériens. Pas d'affolement, il n'y avait que 1-0, mais on savait qu'il fallait continuer d'user, parce que c'est ça ce qui s'est produit. Oui. Très très simple. Quel centre de Riyad Mahrez. Alors évidemment la défense du Zimbabwe est très très leste sur ce coup-là. Elle est absolument seule. Zimbabwe qui est un joueur comme Guedioura ou Ben Lamri ne se remplace pas aussi facilement. Attention à la contre favorable. Riyad Mahrez, inter-extérieur, le piqué. C'est du très très lourd ce que vient de nous proposer Riyad Mahrez. Il s'est baladé dans cette défense zimbabwéenne. Passeur magique sur le deuxième but. Buteur magique sur le troisième. 1, 2, 3. Patrice décidé de venir fixer. Ils sont nombreux les. Il a le contre favorable là. Mahrez. Double contact ici, pied droit, pied gauche. Et le petit piqué. Exceptionnel
42e sélection pour Riyad Mahrez. Et 17e but sous le maillot vert-blanc. Ce soir, le nouveau maillot avec ce blason or. Évidemment, en signe de champion d'Afrique. Les champions d'Afrique font le job et même mieux. Patrice, et attention à cette dernière demi-heure du côté du Zimbabwe parce que quand même beaucoup d'espace là aussi. Et les occasions qu'ils ont eu, eux, les Algériens vont les sanctionner à coup sûr. Il est beau ce piqué. On l'a vu, on le disait que cette équipe de Zimbabwe allait être condamnée de toute manière un petit peu à ouvrir les espaces pour essayer éventuellement de revenir et de réduire le score. Et puis évidemment là, Mahrez avait toute sa facilité technique pour venir faire ce droit de gauche et derrière venir conclure avec le piqué. Attention. Ouais, attention, l'Algérie qui va profiter. Il reste beaucoup de temps. Ben Sebaini en retrait. Ils vont évidemment. On a envie de grimacer, donc je pense qu'effectivement, peut-être une petite alerte. Comment on va défendre du coup? À 3. J'ai l'impression. Non, je crois pas. J'ai pas vu qui est-ce qui est sorti, c'est Méditerrate, je pense. Oui, il n'est pas au milieu de terrain, parce que Méditerrate peut également jouer au milieu de terrain. On l'avait connu notamment en Ligue 2, du côté du PFC parfois au milieu de terrain, du côté d'Angers aussi. En Ligue 1, joueur polyvalent qui préfère jouer défenseur. Il nous l'avait d'ailleurs confié au micro du Multi-Ligue 2, fut un temps. On ne saurait plus dire quand. Mais je me souviens avoir discuté avec lui à l'époque. Et il m'avait confié qu'il fallait jouer derrière, mais s'adapter aussi. Ce qu'il préfère, c'est jouer. Mais évidemment. Donc Méditerrate est remplacé par Ben Lamri et puis Adamounas, match important pour sa sélection, donc c'est toujours bien, moi je pense en tout cas. Hors-jeu. La position de hors-jeu peut-être, Kadewere, le petit ballon piqué, ça va finir au fond, y a-t-il position de hors-jeu? Non. Il le mérite, très sincèrement il le mérite ce but-là, les Zimbabwéens, les Warriors qui se sont battus comme des guerriers. Tino Kadewere, double buteur dans le derby, mon cher Patrice, face à l'OL, qui enchaîne en sélection. C'était un petit peu frustrant pour lui jusque-là, mais là il a fait preuve de beaucoup de justesse. Il y a eu le ballon piqué de Mahrez, il y a le ballon piqué de Tino Kadewere. Franchement, c'est mérité sur la physionomie de la partie. C'est étonnant parce que là, il nous semble avoir tellement d'avance que je comprends un petit peu l'étonnement de la défense. Là, en tout cas, il va au bout de l'idée et il est concentré jusqu'au bout. Oui, et puis le piqué, il est super hein, parce qu'il est très haut en fait, en général. Oui. Par-dessus, dommage, on n'a pas revu l'action de départ. Sebaini qui lui était convaincu de jouer. Les ballons à l'opposé. Les Algériens qui vont il se gêne. mettre un petit coup de collier peut-être. Ils ne sont plus invincibles défensivement dans ce groupe H. Et le Zimbabwe qui va s'enhardir un petit peu. Ils ont bien fait de mettre le troisième, les Algériens. Parce que le Zimbabwe retrouve un second souffle dans cette fin de match. Il reste encore pas mal de temps. Et ça fait 3-1. Oui, mais il y a un an contre la Zambie. 8 joueurs, Patrice, et puis d'autres joueurs qui n'ont même pas pu venir. Du coup, il y a quand même eu pas mal d'occasions de concéder. La volée, elle est bien partie. Et elle est suivie de cette balle-là également. Mais il s'en sort très bien, Chumba, parce que Ben Sebaini avait bien failli offrir là aussi une balle de but à Karim Haribi. Ouais, qui va arriver loin au second poteau. Il y a quand même une frappe, Ben Sebaini. On avait l'occasion de l'observer en Ligue 1 chez nous. On le suit également du côté de l'Allemagne. On va en rester là. L'Algérie a fait le job. Les champions d'Afrique étaient trop forts, trop costauds, trop réalistes.